Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Et bien sur ma lancée, je continue les tirages parce que cela me fait plaisir et que cela vous fait plaisir. Et aujourd'hui, en fait, ce que je souhaitais faire, c'était, j'aimerais bien me laisser porter. euh, Comment réaligner mes rêves avec la réalité. Ça vous va? Alors pour cela, on va prendre ces cartes-là, le rose oracle, l'oracle de la rose. Vraiment, c'est tellement beau, c'est tellement parlant et ça amène tout de suite dans des dimensions parallèles, des dimensions divines. Donc c'est parfait. Comment faire coïncider ses rêves avec la réalité, hein? Comme ça, vous aurez aussi quelques petits topos là-dessus. Alors, hmm, alors, le premier choix, Lineage of the Rose, la lignée de la rose. Magnifique carte. Alors, c'est un rêve, c'est un souhait que vous avez en vous, qui peut être plus ou moins conscient, hein, donc nous verrons. Deuxième choix, The Fertile Void. Tout un programme, hein. Une profonde et belle carte. Troisième choix, Healing is happening. Il y en a pour tous les goûts, mes chères belles âmes. Vous savez, il y a mille et une façons d'accéder à ses rêves. Et parfois, il est nécessaire de purger certaines émotions ou de travailler sur des autosabotages dont parfois nous ne sommes pas conscients. Et parfois, il y a des délais, ce qu'on appelle le timing divin pour pouvoir réaliser son rêve et le transmettre dans la réalité. Alors, nous allons voir un petit peu ce que réserve ce tirage selon votre choix. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, vous qui avez choisi la première carte, Lineage of the Rose. Alors, avant de tirer les cartes, je vais vraiment m'imprégner de cette énergie. Oui, c'est vraiment en lien avec l'émotionnel, avec ce qui est plus grand que soi, combiné justement à vos lignées et tous les secrets qui a pu y avoir, qui ont engendré énormément de souffrances et où l'émotionnel n'a pas pu survivre dans le sens où cela parfois a été écrasé sous le sceau du secret, du non-dit, de choses à ne pas dévoiler, des tabous. Et votre rêve, c'est de retrouver l'harmonie, de retrouver la paix à l'image de ce puits où chaque ancêtre est aligné comme cela en rond, dans l'harmonie et l'équilibre. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi peut-être pour certaines d'entre vous, l'envie de vous réaliser en nettoyant vos lignées.
l'envie d'être porteur de la bonne nouvelle. Et faire éclore toute cette fleur magnifique que vous avez en vous et qui est en lien avec la sagesse, avec la beauté, avec le calme et la tempérance. On va utiliser le tarot du divin, mes chères belles âmes. Hein. Ouh! Alors déjà, il y a une première carte. On va prendre une seconde carte. Ah, celle-ci, elle veut venir. On va prendre celle-ci aussi. Très bien. Ah. Pour vous, c'est vraiment comme un rêve inatteignable parce que il y a eu tellement de rancœur, tellement de véhémence. Il y a peut-être aussi des coupures au niveau familial. C'est quelque chose qui vous fait souffrir, que ce soit vous avec votre famille ou que les deux familles se soient scindées et vous, vous êtes un petit peu entre les deux. Surtout si vous êtes fils ou fille unique, c'est vraiment un grand poids pour vous. Hein. Parce que vous ne souhaitez pas couper les ponts. C'est pas votre envie. Mais il y a tellement de choses qui n'ont pas été réglées au niveau familial que ça sort comme, vous savez, des cratères qui se réveillent et qui font sortir la lave de colère, d'émotions qui n'arrivent pas à être canalisées et où la parole dépasse la pensée. Et on a envie de faire mal, pour montrer à quel point ça nous fait mal. Il y a vraiment des choses cachées, mes chères belles âmes. Hein. Des choses qui n'ont pas été dites. Hein. Ce dont vous n'avez pas conscience, ou pas assez. Ou que vous n'admettez pas. Ou que vous ne souhaitez pas prendre cette posture. C'est que vous êtes le Page of Coins. Et vous voyez, cette jeune femme est entre les deux, je ne sais pas si c'est des cerfs ou des élans. Bon, c'est de la même famille. Et voyez qu'elle est entre les deux. Et qu'elle a le Page of Coins qui est entre son cœur et sa gorge. Vous êtes le libérateur de ces lignées. Vous êtes celui ou celle qui a ce devoir-là, qui a choisi de s'incarner ici-bas pour cela, pour libérer cette rancœur, cette colère, ces voix sans issue parce que non dit. Et regardez au loin, vous voyez le soleil se lever. Il y a de l'espoir. Vous aurez la force de ça. Parce qu'à un moment donné, quand vous serez prêt, quand vous serez prête, vous allez actionner le mouvement. Avec l'empereur. L'empereur, il se tient droit. Il se tient droit dans ses bottes. Parce qu'il sait qu'il est dans le juste. Il sait qu'il œuvre pour la réconciliation. Et il va tout faire pour cela. Il a vraiment ce pouvoir en lui, hein, cette volonté en lui. Hein. Et c'est magnifique. Vous avez le Ace of Swords. Et vous voyez, c'est comme s'il y avait une cristallisation au centre et que vous allez couper cela, justement, pour assainir la situation. Et ces trois cartes, elles sont toutes à l'envers. Parce que c'est un rêve pour le moment, mais que vous pourrez réaliser si vous conscientisez que vous avez décidé de vous incarner ici-bas pour cela, pour réunir la famille. Vous êtes fait pour cela. Vous êtes faite pour cela. Et c'est comme cela que vous allez éclore cette belle fleur magnifique que vous avez en vous.
Alors, on va continuer avec le White Sage Tarot. On va prendre deux cartes pour avoir plus d'éléments ou d'autres choses. Nous allons voir. Moi, vous savez, hein, je me laisse guider tout simplement. Ouh, alors. Alors. Oui, et que cela peut coïncider évidemment auparavant avec un chaos que vous avez connu ou que vous allez connaître. Il va y avoir des fluctuations, cela ne peut pas être totalement linéaire et cela ne peut pas forcément se faire en une seule fois, mais à force de détermination, de la conscience que vous aurez que c'est votre choix de vous aligner avec cela, parce que c'est vous qui avez choisi de vous incarner ici-bas pour cela, pour guérir de cette tumeur, parce que c'est comme une tumeur familiale. Hein. Ok. Oh là là. Ça me fait tellement plaisir, mais tellement plaisir, mes chères belles âmes. Vous avez quand même le Page of Cups, donc ça va se réaliser. Mes chères belles âmes, je suis tellement heureuse pour vous. Ça va se réaliser, vous aurez la force de le faire. Ça va se réaliser, c'est une prédiction, c'est pas juste un rêve. Ça va se réaliser. Ça va se matérialiser à un moment donné, quand ce sera le bon moment. D'accord? Soyez patient avec vous-même. Parce qu'il y a la nécessité de continuer à purger. Mais vous avez besoin de ce message d'espoir pour pouvoir œuvrer et continuer. Et regardez, il y a le lemniscate. Le lemniscate, c'est vraiment l'infini. C'est le symbole de l'infini. Cela veut dire qu'il n'y aura plus de problème par la suite. Et cela va demander des efforts, bien sûr. Mais vous aurez le courage. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez le Page of Pentacles. Parce que vous avez de la tempérance en vous. C'est pour cela qu'il y a cet éléphant. Avec cette trompe qui a du flair. Vous avez du flair. Faites confiance en vos intuitions pour mener pas à pas toute cette stratégie à mettre en place afin de guérir cette tumeur familiale et réaliser ce souhait que vous avez au plus profond de vous. On va prendre une carte du Light Seers Tarot. Alors vous, c'est vraiment très axé sur le tarot. Hein. Ok, super. Et donc, vous avez le Hanged Man. Donc, vous savez que pour le moment, c'est suspendu. Le temps est suspendu là-dessus. Parce que vous avez également à faire votre parcours pour y arriver. Vous avez besoin, vous avez besoin de continuer à purger, de travailler sur vous, d'avoir plus de conscientisation pour pouvoir ensuite actionner les choses et renouer avec la famille. Que vous ayez coupé les ponts avec la famille ou que les deux familles s'entre-déchirent et que vous soyez au milieu, c'est vraiment la même vibration. Donc pour le moment, c'est un petit peu le statu quo, mais c'est normal parce que vous avez besoin de retrouver de la force pour pouvoir actionner les choses en tant qu'empereur, pour pouvoir vraiment scinder cette tumeur qui perdure depuis longtemps. Et c'est parfois générationnel. Donc surtout, si vous avez besoin de continuer à purger, d'avoir plus de conscientisation et que vous souhaitez vraiment vous faire accompagner là-dessus, n'hésitez pas à me contacter pour cela au niveau de l'aide pour la libération transgénérationnelle parce qu'il y a encore des choses cachées, donc il y a des choses à purger, d'accord? Waouh, c'est magnifique, hein. C'est une prédiction hein, et je suis tellement heureuse pour vous parce que moi en fait c'est ça mon envie pour l'humanité, c'est qu'il y ait plus de conscience pour que vous puissiez choisir librement de votre vie, adopter le libre arbitre dans chacune des décisions de votre vie. Oui.
Et pour le moment, l'instant présent, vous voyez, c'est les querelles. On en est là. C'est les querelles. Hein, c'est Mars en Cancer. Donc il y a des querelles, des broutilles, des trucs d'ego, de choses qui, ben, on n'arrive pas à crever l'abcès en fait. Ça tourne en rond. Mais c'est normal, vous le savez, c'est comme ça pour le moment, oui. Alors on va voir un petit peu de quoi vous avez besoin avec le prisme oracle, de quoi vous avez besoin afin de pouvoir mener à bien cette entreprise qui semble faramineuse et qui semble interminable et qui semble insurmontable. Oh là là, j'adore. Eh bien les amis, c'est de continuer à avoir de la détermination, de travailler sur vous, de monter en haut de la montagne et voir vous nourrir de cette lumière, vous nourrir de ce soleil, afin d'avoir la force, la détermination pour continuer coûte que coûte. Et pour pouvoir y accéder, vous avez besoin peut-être de passer par la créativité. Parfois c'est cathartique, hein. Par exemple, vous pourriez très bien créer une œuvre qui synthétise un petit peu toute cette querelle, tous ces reproches, tous ces non-dits, toute cette guerre qu'il peut y avoir avec votre famille. Et vous pourriez très bien euh, transmuter cela en créant une œuvre, en utilisant votre créativité. Ça pourrait être mettre la main dans la terre et créer une poterie qui symbolise cela. Ça peut être, vous pourriez très bien être créatif je ne sais pas si vous êtes danseur, de créer une œuvre là-dessus, une chorégraphie là-dessus. Ça peut vraiment, il peut y avoir plein de possibilités. D'accord? Mais ça va vous permettre de vous alléger, de déposer un peu ce fardeau inconscient et collectif qui vous vient de cette famille. Il y a quelque chose de lourd. Il y a le besoin de vous alléger. Et vous savez, quand on monte en haut d'une montagne où il y a plusieurs milliers de mètres d'altitude, on a de moins en moins d'air, donc on ne peut pas transporter avec soi autant de fardeau. On est obligé de se délester de ces kilos d'artifices ou de choses qui ne sont pas totalement nécessaires. Vous voyez? Donc, utilisez votre créativité pour cela, pour déposer votre fardeau. C'est vraiment le message qui vous est destiné pour cela. Hein. D'accord? On va terminer avec une carte. Oh, j'adore, c'est vraiment très clair. Hein, votre tirage. Hein. Une carte. Ouh! Une carte et c'est la balance qui sort. Et la balance, elle dit quoi? Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Cela veut dire pour vous d'imaginer, de visualiser cette famille réunie. Parce que en visualisant, vous convoquez au niveau de l'énergie cette vibration d'amour, cette vibration pour vous réunifier avec la famille, de faire la paix avec la famille. Parce que c'est cela qui est important pour vous. Parce que cette souffrance, elle est réelle, elle est pointue, elle est très désagréable à vivre. Parce que plus d'une fois, vous avez pu vous sentir totalement déchiré par ça. C'est pour cela que vous allez œuvrer pour cela. Pour la paix, la sérénité. Et accepter les uns et les autres tels qu'ils sont. Vibrez avec l'amour. C'est cela que je vous souhaite, mes chères belles âmes. Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Vous avez également en descriptif toutes les infos me concernant si vous voulez me connaître un peu plus ou si vous voulez prendre contact avec moi.
Je mets des posts sur Instagram, des photos, parfois des vidéos, tout ça. Donc, n'hésitez pas à avoir cette curiosité. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un beau cheminement et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver, vous qui avez choisi cette carte pour le choix numéro 2. Il y a quelque chose qui a besoin d'être révélé et qui va être révélé. Votre rêve le plus fou, c'est vraiment de mettre de la lumière dans votre vie, savoir pourquoi vous vous êtes incarné et voir aussi quelle est votre mission de vie, parce qu'il y a un trou noir qui vous empêche d'accéder à votre vérité. Vous cherchez la vérité, vous cherchez votre beauté, vous cherchez qui vous êtes réellement. Il y a un flou sur l'expression de vous-même. Il y a un flou sur qui vous êtes profondément. C'est comme si vous n'y aviez pas accès. C'est comme s'il y avait un flou artistique, comme si les choses étaient floues à l'image de cette image. Hein, c'est vraiment... c'est flou, ce n'est pas clair. Et vous, votre rêve, c'est vraiment d'avoir cette envie que ce soit clair. Quel métier, quelles vacances prendre, qui est mon autre, des choses réelles et tangibles comme ça. Et c'est comme si vous étiez dans le flou, que vous vous laissiez porter parce que vous ne savez pas comment faire. Alors, on va voir cela avec de Sickle and Seed. On va prendre 2 cartes. Ouais. Okay. 2 cartes. Ok. Ouais. Alors. Vous voyez, en fait, cette carte est à l'envers, mais elle est très intéressante. L'image en elle-même est très intéressante. Effectivement, vous n'avez pas accès à qui vous êtes. C'est comme si le livre de votre sagesse, le livre de votre vie était fermé. Fermé à double tour, spécifié ici par... Alors c'est drôle parce que il y a vraiment il y a 2 flèches et pour moi ces 2 flèches c'est vraiment en lien avec vos racines, c'est vraiment en lien avec le transgénérationnel, c'est incroyable. La lignée paternelle et la lignée maternelle, incroyable, incroyable. Et ça vous empêche d'accéder profondément à vos racines, qui est en lien avec cette germination que vous avez, hein, ces racines, on en revient aux racines, hein, c'est la famille. Hein. Vous ne vous rappelez pas. Vous avez des trous de mémoire. Il y a certains pans dans votre vie dont vous ne vous souvenez pas. Et ça, c'est intolérable. Ça vous met dans une impuissance. C'est comme si vous étiez dépossédé de vous, de qui vous êtes, de votre ADN, de votre identité, de votre signature, de votre couleur. Il y a un miroir au niveau transgénérationnel, il y a un miroir au niveau des 2 lignées. Hein. C'est pas pour rien hein, que vous vous êtes incarné ici. Hein. Ce trou noir que vous vivez et que vous connaissez et que vous reconnaissez, c'est cela même, c'est la raison pour laquelle vous vous êtes incarné dans cette famille. Alors moi j'ai une information aussi au niveau karmique, au niveau d'une vie antérieure. Ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais pour certaines personnes, donc je le dis parce que c'est un tirage général. Mais pour certaines personnes, il y a aussi un lien au niveau de votre passif, au niveau de votre vie antérieure, ou vie parallèle, hein, selon vos termes, où
Dans cette vie antérieure, vous avez manipulé des gens, vous leur avez fait croire quelque chose et ça les a mis dans le pétrin, dans un trou noir absolu parce que vous aviez révélé des informations fausses. Ça a eu des conséquences sur eux. Et c'est pour cela que votre âme a décidé de s'incarner ici-bas pour retraverser cela et comprendre et vous mettre également à la place de ces personnes qui ont vécu ce calvaire. Et ce calvaire, vous le vivez au travers de ces trous de mémoire, de ces trous noirs que vous pouvez avoir sur certains pans euh, de votre passé pour que vous puissiez évoluer et amener de la clarté et aller dans votre lumière. D'accord? Donc c'est pas pour rien hein, que vous avez ce flou. Hein. Ok. Euh, alors, on me demande de prendre les tea leaves. Donc, je vais prendre ça. Alors, une carte. Non, ça sera 3 de là. Ok. Très bien. Alors. Ouais. Oh! On va les prendre. Voilà, j'ai plein de cartes finalement. Il y en a 4 qui étaient cachées. Alors ça, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ok. Hmm. Et c'est comme si, en fait, du coup, vous étiez un petit peu éthéré, un petit peu, vous voyez, un petit peu dans les airs. Et c'est pour cela qu'il y a cette carte du bird flying qui veut dire l'oiseau qui vole. Mais l'oiseau, il vole, mais vous voyez que il y a comme des nuages jaunes, mais comme des nuages. Et ces nuages, ça rappelle le flou, ça rappelle le côté un peu évanescent, et le jaune rappelle le plexus solaire, c'est ce qui vous manque. Parce que vous ne pouvez pas vous affirmer tant que vous ne savez pas qui vous êtes exactement. Et ça vous affecte au niveau de l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même, de l'amour envers autrui, parce que l'image que j'ai, c'est que c'est comme si vous n'étiez pas totalement là, qu'il y avait une partie de vous qui était un peu évanescent, un peu éthéré, pas complètement présent. Alors comment aimer l'autre quand vous-même vous avez l'impression d'être flou? Voyez? Donc ça crée vibratoirement un impact sur l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même ou l'amour que vous transmettez à l'autre ou aux autres. D'accord? Ok. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que là il y a une jeune fille et que là il y a un homme. Donc il y a bien cette histoire transgénérationnelle, lignée maternelle, lignée paternelle. Il y a un miroir. Ok? Donc chez vous, en fait, pour accéder à plus de clarté, vous avez besoin de travailler sur l'aspect transgénérationnel parce que il y a un miroir qui se joue et que si votre âme a décidé de s'incarner dans cette famille, c'est justement pour pouvoir aussi libérer et apporter de la lumière à cette famille. Et vous voyez, dans votre lignée maternelle, vous avez, vous avez je sais plus comment on appelle ça, vous savez là, c'est l'aiguille. Ouais, c'est ça, c'est une aiguille. Et on met le fil à l'intérieur, je crois que ça s'appelle un chat. Je sais plus, vous me direz en commentaire. Mais vous voyez que c'est compliqué de retrouver en fait le fil conducteur de votre vie. Et du coup, ce flou-là est installé au niveau de votre famille euh, du côté maternel. C'est comme si en fait les lunettes n'étaient pas adaptées à la vue. Alors vous voyez flou. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc vous, votre rôle, c'est de changer de paire de lunettes et d'accéder à une autre dimension. Celle
où la vision est claire et où vous pourrez retrouver votre chakra du plexus solaire, vous affirmer, aller vers l'abondance, aller vers le succès. D'accord? Et au niveau de la lignée paternelle, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a quelque chose à voir, une problématique au niveau du cœur, où il y a eu des non-dits, des trucs en dessous. Alors ça peut parler d'infidélité, d'enfants faits dans le dos, on appelle ça, des secrets de famille de cette façon-là, ouais, des choses cachées. Ça parle aussi d'abus. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de choses qui n'ont pas été dites, qui ont été cachées, qui ont été enfouies, à l'image vraiment de ce livre fermé à double tour. Et tout cela, en fait, ça vous affecte au niveau de l'amour que vous avez. Ça peut parler d'estime, de confiance que vous avez envers vous-même ou de l'amour que vous pouvez avoir pour les autres. Et ça devient compliqué à partir du moment où on a l'impression de ne pas être totalement présent. Hmm. Et votre souhait le plus cher, c'est vraiment de vous retrouver. Et parfois, vous regardez des films ou vous regardez certaines célébrités, notamment des personnes qui ont l'air fortes. Alors, je sais pas pourquoi on m'envoie l'image de Sharon Stone. Par exemple, Sharon Stone, euh, elle est droite. Elle est droite, elle est là, elle est présente, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle a une grande intelligence, elle a une beauté à couper le souffle, elle a une sagesse en elle, elle est combattante. Et vraiment, on sent son chakra du plexus solaire, vous voyez? Elle symbolise un peu cela, Sharon Stone. Et quelque part, quand vous regardez des films, quand vous regardez des personnalités de cet acabit, eh bien, ça vous pèse parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas y accéder. Mais cela est dû parce que il y a cet aspect transgénérationnel à nettoyer. Et que, après, ce sera à vous de décider euh, vers quelle direction vous souhaitez aller en votre âme et conscience, et du coup reprendre les rênes de votre vie et devenir maître de votre vie, hein, et pas vous laisser balloter parce que vous êtes évanescent, parce que vous n'êtes pas assez bien ancré et que du coup vous vous laissez aller par un tel, par d'autres personnes qui vont vous conseiller ci, qui vont vous conseiller ça, et ça ne vous permet pas d'aller dans votre discernement, d'accord? Ok. On va terminer avec une carte. Oui, encore une fois, c'est un tirage très très clair, hein, et très spécifique. Très spécifique. Bah oui, hein, vous avez vraiment décidé de faire ce travail-là, même si peut-être que c'est pas très clair pour vous au niveau de votre vie actuellement, mais là, ça vous donne des mots-clés importants, hein. Découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Et oui, avec ce travail, vous allez aller à la découverte de vous-même et vous allez vous surprendre et vous allez tomber amoureux de vous-même. C'est ça, partir à la découverte de soi. C'est vraiment de trouver tous les trésors qu'il y a en vous et qui sont en dormance actuellement. Si vous avez besoin d'être accompagné là-dessus, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Évidemment, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein, qu'importe. Mais si vous ressentez cet élan, n'hésitez pas parce que si vous avez ce message, c'est pas pour rien. Mes chères belles âmes, ça a été vraiment un grand honneur de faire ce tirage pour vous. C'est un tirage très important pour vous. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Et puis, évidemment, hein, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, n'hésitez pas à aller sur mon site. Sinon, je poste parfois des choses sur Instagram, etc. Donc,
ayez la curiosité d'y aller si vous le souhaitez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand honneur et un grand plaisir de vous offrir ce tirage numéro 3 avec Healing is Happening. Donc, nous allons voir un petit peu quel est votre rêve et comment vous réaligner pour que cela puisse se manifester dans la matière, mes chères belles âmes. Alors c'est une très jolie carte. Alors moi, on me dit que vous êtes sur le chemin du réalignement, que cela n'a pas été simple, mais que maintenant les choses sont plus claires pour vous. Il y a plus de douceur, vous vous choisissez plus. Vous avez plus de bienveillance envers vous-même, vous commencez à vous écouter, ce qui n'est pas rien. Oui, il y a plus de douceur, il y a plus de conscience, vous avez bien travaillé, vous avez roulé votre bosse. Il y a une partie des personnes qui sont des artisans de lumière et qui continuent de travailler et qui sont dans la même lignée que moi. Et vous êtes très entendu là-haut. Hein. Vous êtes écoutés. Vos ancêtres sont là. Il y a une sagesse bienveillante. Ils vous honorent. Ils vous voient comme un cadeau précieux. Vous êtes un joyau de votre lignée. Vous souhaitez contribuer. Hein? Ouais. Vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice. C'est pour cela que vous travaillez sans relâche et que vous ne baissez pas les bras, même si parfois vous avez eu des épreuves très difficiles, très douloureuses. Vous êtes là, on va compter sur vous et vous allez compter sur votre force, c'est-à-dire votre vulnérabilité, parce que vous êtes en train de vous accepter tel que vous êtes, avec vos zones d'ombre, avec votre lumière, avec qui vous êtes, avec le fait que vous soyez imparfait, imparfaite, et alors, on n'est pas là pour être parfait, on est là pour s'aligner avec notre mission de l'âme. Alors, on va commencer pour vous avec l'oracle de la sagesse, hein, parce que je vous ai dit qu'il y avait une sagesse bienveillante de la part de de vos ancêtres, mes chères belles âmes. Ouais. C'est ça en fait, vous souhaitez, votre rêve, c'est de contribuer, je vois des versos, je vois l'esprit d'Uranus, je vois les côtés avant-gardistes, les côtés je suis moi et pas autrement, j'arrête de faire des compromis en veux-tu en voilà euh, pour rentrer dans un cadre qui de toute façon ne vous va pas, hein. Disons-le honnêtement, hein, vous êtes vous et puis c'est tout, hein, basta. Et en fait, c'est en honorant qui vous êtes profondément, en honorant votre authenticité que vous pourrez contribuer au monde. Donc pas de compromis. Pour vous, ce qui est important, c'est de vous aligner avec ce qui vous émeut, ce qui fait vibrer votre cœur. C'est cela qui est important. Hein. Bah oui, sérendipité. Magnifique carte. Et j'entends également sororité, solidarité, communauté, famille d'âme, sœur d'âme, frère d'âme. Il y a vraiment des énergies qui pleuvent et qui viennent à vous embrasser en fait votre cœur et votre chakra du plexus solaire. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Waouh, magnifique. Et vous vous envolez, hein, vous ascensionnez, hein, vous y allez, hein, vous avez de moins en moins peur parce que vous savez de plus en plus qui vous êtes et pour quelles raisons vous êtes là. C'est magnifique, j'adore. J'adore votre énergie, quoi. Vous avez une activation, qui se passe maintenant.
Et vous allez à la réalisation de votre rêve, c'est-à-dire votre vérité qui va être dite. Vous allez honorer qui vous êtes. Vous avez une grande sagesse. Et vous avez vraiment toute la lignée derrière vous qui vous suit. Hein, et ils vous disent bravo. Bravo à toi. Bravo à ton courage. Bravo de rester ferme. Bravo d'aller sur ton chemin, malgré ta fatigue, malgré les difficultés, malgré les coups bas, malgré les trahisons, tu y vas. Et ça ouvre vraiment sur quelque chose de tellement divin, de tellement aligné, de tellement dans le cœur. C'est magnifique. Magnifique. On va clarifier aussi, voyez, il y a de l'équilibre. Il y a de l'équilibre parce que vous vous réalignez. Donc les choses deviennent plus claires, moins compliquées, vous lâchez plus prise, vous êtes moins dans le contrôle. Vous faites confiance en la vie, vous avez plus foi en vous, vous avez plus de confiance en vous, plus d'estime pour vous-même, vous vous choisissez, c'est magnifique. Et vous avez travaillé sur votre colère. C'est pour cela que elle est à l'envers. Vous avez travaillé sur votre colère. Celle qui est en lien avec votre lignée. Vous avez arrêté ça. Vous n'avez plus le mauvais œil. C'est fini. Hein. C'est fini. Waouh. Et votre chemin, c'est d'aller vraiment dans l'amour, dans le don de soi, l'amour sans vous sacrifier, en vous choisissant, mais en honorant votre devoir, c'est-à-dire votre mission de l'âme, qui est d'accompagner, qui est d'élever les vibrations de la terre, qui est de continuer à vous élever sur votre chemin. Et on vous demande de vous reposer. C'est le repos du guerrier. Vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit d'aller dans la vie, de jouir de la vie, les plaisirs de la vie, faire des rencontres nouvelles, de partir en vacances, de faire un week-end en amoureux, de revoir vos amis, de faire la fête. Vous avez le droit de vous reposer après tout ce travail que vous avez fait, mes chères belles âmes. C'est magnifique, vraiment magnifique. Waouh! Magnifique. J'adore. Cette carte-là, dans l'oracle bleu, je ne sais pas pourquoi, mais elle est assez présente, hein, comme quoi ça s'aligne au niveau des planètes. Hein. Bon, je vous montrerai évidemment. Hein. Super. Ouais, c'est ça. Oh là là. C'est tellement beau. Je suis tellement heureuse pour vous. Je suis tellement heureuse pour vous, mes chères belles âmes. Il y a le mariage céleste. Alors pour certains, certaines d'entre vous, c'est surtout le fait de vous honorer, le fait de vous réaligner, le fait de savoir maintenant qui vous êtes profondément. Et puis pour d'autres, ça va résonner avec une rencontre qui va être tellement importante pour vous. Une personne qui va être alignée à vous, qui va être alignée en rapport à vos vibrations. Et vous allez peut-être pouvoir créer des choses ensemble. C'est magnifique. Vous allez pouvoir construire quelque chose sur quelque chose qui n'allait pas. Et c'est le monde effondré. C'est un recommencement. Mais doux. Et c'est pour cela que c'est à l'envers. C'est un recommencement qui est doux. C'est un monde effondré qui est « je ferme la porte au passé ». Je n'ai plus de nostalgie du passé ou du lointain. Je suis là, ici et maintenant. Je suis heureuse d'être incarnée ici-bas et de m'aligner sur ma mission qui est d'envoyer de hautes vibrations énergétiques afin de contribuer à la guérison de Gaïa, de contribuer à la guérison des humains qui ont tellement besoin, qui sont tellement dissociés, qui ont tellement de souffrances, qui ne voient pas toute la lumière qu'ils peuvent avoir en eux, car c'est masqué par leurs ombres, leurs égos, leurs peurs.
le jugement, les critiques, la condamnation. Voyez? Et vous, vous avez dépassé tout cela. Bravo à vous. Ok, on va prendre une carte de l'archétype pour voir qu'est-ce qui vibre actuellement pour vous. Hein? Ok, on va voir ce qui va sortir. Qu'est-ce qui vibre pour vous actuellement? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce qui se passe, hein, vibratoirement parlant là? Vous travaillez sur quoi? C'est celle-ci. Vous arrêtez d'être le martyr. Vous choisissez. Vous arrêtez avec ce triangle de Karpman qui vous positionne dans le fait de subir les choses ou de vous sacrifier. C'est fini. Vous choisissez parce que maintenant vous savez qui vous êtes. Vous savez pourquoi vous œuvrez. Et alors tout s'aligne, tout devient limpide et vous pouvez du coup avoir moins peur pour aller dans le cœur. Et c'est pour cela qu'il y a cette couleur rose qui rappelle le quartz rose, qui rappelle vraiment le domaine du cœur. On va prendre 2 cartes du White Sage Tarot. Et voyez, vous avez The Lovers. Donc, mariage céleste. Hein. Donc, ça peut être un mariage avec vous-même, c'est-à-dire l'alignement de votre polarité féminine et masculine, ou cela peut être effectivement une rencontre qui a lieu car vous avez purgé les émotions néfastes qui faisaient que ce n'était pas possible de faire cette rencontre spirituelle avec l'autre parce que vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas prête à ce moment-là, parce qu'il y avait tellement de choses encore à nettoyer. Vous auriez raté le coche. Et là, ça va être le moment. Ça va venir, donc patientez. Oh là 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 là. Waouh. Vous avez des magicians, donc il y a quelque chose qui s'est développé pour vous. Il y a quelque chose qui s'est ouvert et vous êtes en train de reconnaître vos compétences, vos dons que vous ramenez avec vous depuis tellement longtemps et qui étaient tellement cachés à cause de toute cette souffrance que vous avez dû nettoyer, déblayer, ranger, donner, jeter, trier, bref, vous avez fait tout ce chemin-là et maintenant, vous avez toutes les compétences qui viennent à vous. Et vous voyez, hein, cette plume, elle est en lien avec la bienveillance des ancêtres. Ces ancêtres-là qui vous ont aussi offert certains dons. En lien avec le troisième œil, en lien avec la médiumnité, en lien aussi avec les guides, avec ce qui est plus grand que vous. Parce que tant que ce n'est pas nettoyé, tant que vous n'êtes pas ancré, c'est difficile d'y avoir pleinement accès. Et cela demande des efforts. Et vous l'avez fait. Ou vous êtes en train de le faire. Et vous avez le Ten of Wands. Donc ce n'est plus éparpillé, c'est vraiment unifié. Hein, c'est vraiment le mariage. Ouais, il y a beaucoup plus de clarté. Et du coup, vous pouvez aller dans le recommencement avec une nouvelle peau. Alors, j'ai l'oracle de la rose qui m'appelle. On me dit oracle de la rose. Ok, on va... Et voyez, il y a l'éclosion hein, de Bloom. Vous avez l'éclosion. Donc vous êtes en train de fleurir, d'éclore toute cette fleur magnifique, ce joyau précieux que vous êtes. J'aimerais tellement vous rencontrer, mes chères belles âmes. J'aimerais tellement qu'on puisse discuter ensemble, se faire des hugs, être dans la matière. Mais cela pourra arriver. Je demande à l'univers qu'on puisse se rencontrer de vive voix, en chair et en os, et pas simplement derrière l'écran. Parce que la vie,
Et c'est génial, parce que on peut se connecter malgré tous les kilomètres qui nous séparent, malgré le décalage horaire peut-être. Et ça, c'est vraiment un cadeau merveilleux. Pourtant, pour autant, ce qui est aussi important, c'est la vraie vie. C'est d'être totalement incarné et de vivre le regard, ce qui se joue, ce qui se joue au niveau du comportement non verbal, de ce que l'on peut ressentir, des énergies, etc., etc. Parce que la vie, ce n'est pas que derrière un écran. On est d'accord, j'espère. J'aurai peut-être une nouvelle à vous annoncer bientôt, on verra, hein? D'accord? Bon, il n'y a qu'à vous que je le dis, hein? Je ne l'ai pas dit hein, pour les deux autres groupes, hein? Ah là là, vous êtes du coup des petits privilégiés. Quelque chose peut-être se trame. Quoi donc? Quoi donc? Alors, une carte s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider pour la suite? De quoi avez-vous besoin ou qu'est-ce qui peut vous aider pour la suite? On va voir ça. Hein. Qu'est-ce qui peut vous aider pour la suite? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ouais, je savais qu'il y en avait deux. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu. Regardez cette carte extrêmement puissante. The Great Mother. La grande mère. La mère puissante, c'est Gaïa, c'est les ancêtres, c'est les racines, c'est vraiment le côté très spirituel, c'est l'aspect nourricier. Vous êtes connectés à cela, mes chères belles âmes. Hein. On est là pour vous, on vous assiste, on vous aime, on vous honore, on vous envoie de l'amour, on vous envoie de la lumière, pour que vous puissiez avoir le courage de continuer dans la matière. Vous allez de plus en plus entrer dans les tréfonds du mystère. Et les tréfonds du mystère, il n'y a pas de mots pour cela. Il n'y a pas d'explication pour cela. Vous allez ressentir de plus en plus de choses profondes. Vous allez être de plus en plus connecté à vos intuitions. Vous allez de plus en plus vous faire confiance en rapport à la clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance. Vous allez avoir des visions. Vous allez télécharger de plus en plus profondément et de plus en plus rapidement, car les vibrations sont en train d'augmenter. De la même façon que les vibrations de la Terre augmentent, vous augmentez vos vibrations parce que vous l'avez choisi, parce que vous avez dit « Ok ». Vous n'avez pas eu peur, vous avez sauté dans le vide. Vous y êtes allé. J'adore. La réunion. Vous vous rappelez, je vous ai dit, j'espère qu'un jour on se rencontrera et qu'on pourra discuter ensemble dans la matière. C'est de cela dont il s'agit. C'est la réunion. C'est la réunion de votre famille d'âme. C'est les cadeaux divins. C'est le relationnel, c'est aussi la, comment on dit ça? Partnership, le partenariat. Peut-être qu'à un moment donné, nous allons travailler ensemble, pourquoi pas? Ou créer un partenariat, une amitié, une belle relation, une belle collaboration. Il va y avoir une reconnaissance mutuelle. Waouh, j'ai hâte, mes chères belles âmes, mais j'ai hâte. J'adore. Alors évidemment, nous allons terminer avec cela. Moi, je suis très contente d'avoir fait ce tirage. Ça me... Je suis tellement heureuse. Je ne savais pas qu'en ouvrant cette chaîne YouTube, je serais aussi heureuse de me connecter à vous, à vos énergies. Je ne me doutais pas une seule seconde de cela. Et c'est tellement beau à chaque fois
Je me sens tellement bien avec vous. Vous savez, une carte s'il vous plaît, pour vous. Une carte. On me dit que j'ai quelque chose à dire, mais quoi? Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai à dire que je n'ai pas encore dit? Que je suis là avec vous, dans le chemin que vous traversez. Nous sommes ensemble. On se tient la main tous ensemble. C'est cela qui compte. C'est le fait d'être ensemble. C'est le fait d'être unis. C'est le fait de vibrer l'amour, la tendresse, la bienveillance, le partage, la complicité, la joie. Jupiter, les amis. Alors, je vais mettre mes lunettes, si ça vous va. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de la réalisation. Alors bien sûr, l'âme, elle n'a pas qu'une seule mission. Bien sûr que vous allez continuer sur votre chemin. Mais là, c'est vraiment un moment important que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de guérir. Pour certains, certaines, vous avez peut-être encore besoin d'avoir un accompagnement de votre compagnon, de votre compagne, de votre famille, ou une aide financière de la famille ou de quelqu'un, ou de vous faire accompagner toujours sur le chemin par un autre thérapeute, etc., etc. Mais vous allez sur ce chemin. Et c'est ça la chose la plus importante. C'est vraiment de vous honorer et de vous dire que vous êtes en train de guérir d'un gros truc. Vous êtes en train de vous réaligner. Vous êtes en train de finir avec ce triangle de Karpman, avec cette dualité et avec cet ego qui a pu être extrêmement présent dans votre vie et même peut-être jusqu'à présent. Mais que cela va changer parce que vous le voulez, parce que vous l'avez souhaité et qu'on vous dit yes. Voilà mes chères belles âmes. Ce fut très fluide, ce fut un bonheur. Et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Et si vous avez la curiosité de voir qui je suis, d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à aller regarder dans le descriptif. Vous aurez toutes les informations pour me connaître un peu mieux et savoir ce que je fais et ce que j'offre comme consultation. N'hésitez pas à y aller, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes beaux artisans de lumière.